peut prendre la place de Yann. Il a 16 victoires, 18 Bonjour Nagui, bonjour à 900 euros. tous. Il est tellement à l'aise affalé comme ça dans le canapé, mais franchement, c'est là où on voit que vous êtes un champion. Merci. Vous savez à quoi on voit que vous êtes champion? Non, dites-moi. C'est que vous prenez du bide en bouffant tous les bonbons qu'il y a dans l'émission. C'est ça. 18 900 euros, c'est bon ça. Je rappelle que vous êtes préparateur en pharmacie. Et comme vous êtes là depuis plusieurs jours, il y a de plus en plus de malades dans le Morbihan à cause de vous. Ah bon? Non. Vous pouvez vous détacher de votre travail autant, ça va? J'ai mes collègues qui me remplacent, qui sont sympathiques et qui me remplacent. Vous avez intérêt à payer votre pot en rentrant, quoi. Oui, je crois, oui, je suis sûr même. 18 900 euros et voici Agathe. Karl. Ginette. Julien. Agnès. Et Fanche. Allez, on y va, on joue. Comment ça va, Agathe? Ça va bien. Vous allez bien? Très bien, Parfait. Agathe, vous êtes avocate, ça rime? c'est ça. C'est fait exprès. J'ai choisi la profession en fonction du prénom. D'accord, ok. On sent qu'elle est avocate, hein. On sent que les choses bien... C'est bien rangé chez vous? Très bien. Dites la vérité. C'est pas rangé. mal. C'est pas mal. Que ce soit le dressing, les papiers, la cuisine, même dans le frigo, c'est bien C'est rangé. carré, Je suis c'est sûr que les yaourts sont tous Aligné. alignés, mais du même parfum. C'est ça. Il n'y a pas un vanille qui vient se glisser au milieu des fruits. On a l'impression que vous êtes passé chez moi. Je n'ai pas été invité, mais je sens. Non, mais et vous avez toujours été comme ça ou pas? Ordonné, et finalement, pour y voir clair dans son esprit, il faut que tout soit bien rangé à la maison. C'est ça. Le César ressemble un peu à si tu veux ta gueule, allez. De toute façon, ça va te faire plaisir, comme ça je te dis oui, on passe à autre chose. D'accord, très bien. Une copine vous demande de la... quoi? La couvrir. De la couvrir. Elle avait fait une bêtise? Elle voulait faire en fait une bonne surprise à son petit copain de l'époque qui était un jaloux maladif. Et elle voulait lui organiser en fait un cadeau pour son anniversaire. Et elle m'avait appelé, j'étais au bureau entre deux dossiers. Et elle m'appelle, elle me dit, est-ce que tu veux bien... Et déjà avocate? Et déjà avocate. Elle me dit, est-ce que tu veux bien me servir d'alibi je veux faire une surprise à mon copain. Et puis tu dis qu'on a mangé ensemble. Une avocate qui ment pour servir d'alibi, mais non. On se croirait dans un mauvais film américain. Et donc, je lui dis oui, très bien, on mange ensemble à midi, oui, d'accord, je raccroche, je passe complètement à autre chose, je retourne dans mes dossiers. Et le soir, en fait, je reprenais le train. À l'époque, je vivais, donc je travaillais au Luxembourg. Je rentrais chez moi à l'époque en train à Metz. Et là, je la croise dans le train. Et quand je la vois, en fait, je fais comme si je ne l'avais pas vue, puisque je ne l'avais pas vue réellement. Et donc je lui dis, salut, comment ça va? Elle était au courant, elle, que vous n'avez pas bouffé ensemble à midi. Donc oui, mais bien. son copain qui l'accompagnait, parce que son copain était présent, c'est ça que j'ai pas précisé. Ah oui, écoutez, si le dossier n'est pas complet non plus, ouais, moi je peux pas savoir. Donc son copain l'accompagnait. Donc devant le pote, vous dites, hey, comment ça va? Voilà. Et donc là, elle me regarde un petit peu gênée. Et là, je me rappelle, je me dis, ah oui, bon, effectivement, j'étais censée manger avec elle. Et là, son copain la regarde avec des yeux assassins. Ouais. Et lui dit, alors, elles étaient bonnes les pâtes à midi? Et voilà. Je vois, Agathe, je vois. Vous êtes avocate dans quel domaine? Droit du travail, droit de la famille, contentieux, civil, pénal, tout ce que vous voulez. Alors, je veux rien de tout ça. Je veux rien de tout ça. En fait, quand on vient vous voir, c'est que ça va vraiment pas, quoi. Rarement En principe, ça va pas très bien. C'est qu'il y a une galère, ouais. Mais après, une fois qu'on est venu me voir, ça va mieux. Normalement. Au total, vous êtes payé à l'heure? Comment ça marche, les avocats? C'est un forfait ou c'est... Ça dépend. Ça dépend des cas, ça dépend de pas mal de choses, en fait. Parce que si vous êtes payé à l'heure, après, on a toujours le soupçon, de se dire, évidemment, il bosse pas vite. On a quand même... Plus le dossier traînera, mieux c'est pour l'avocat. On a quand même un contrôle possible. Donc si, par exemple, le client considère que les honoraires sont trop élevés par rapport à son affaire... Et comment on va vérifier en termes d'heures de travail? Le recours, alors en fait, c'est une taxation chez le bâtonnier.
Oh là non, ouais, ça devient. Vous savez, c'est Ça comme devient les. compliqué, hein. Oui, c'est comme les trucs d'assurance au dos. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué qu'on se dit je vais pas lire, tant pis. En fait, on a des avocats qui supervisent aussi tout ça et qui regardent ce qu'on a fait, qui estiment. Ça veut dire que si, par exemple, vous prenez le code du travail, par exemple, et que vous lisez un article, et vous dites, je comprends pas. Là, on paye. Ah non. C'est-à-dire, le temps que vous passez à vous dire je comprends pas. Non, ce que les gens ne comprennent pas, c'est surtout, Comme moi non, c'est surtout les appels téléphoniques. En fait, les gens croient qu'ils payent simplement leur conversation, leur communication téléphonique, mais en fait, ils payent aussi le temps qu'on passe à leur parler. Et ça, les gens ont du mal un petit peu à réaliser. Vous voyez? Ben oui, apparemment, les gens comprennent pas, ouais. Ouais, les gens comprennent pas. Ça, je vous confirme, on comprend pas. Bref, pour bien se porter, autant ne pas avoir affaire à un avocat. J'ai compris. Au total, combien y a-t-il de têtes couronnées dans un jeu de cartes traditionnel? Depuis où ça c'est décompté du temps de travail que j'ai, moi, donc... ça va faire cher. Carré. 4, 8, 12, 16. Combien de têtes couronnées dans un jeu de cartes? 4, 8, 12, 16. 8. Oui, bien joué. Roi, dame de chaque couleur. Avec le fer et le cuivre, quel métal est associé à un âge de la préhistoire? Cash. Or. L'âge d'or, on l'a pas vraiment vécu, c'est l'âge du bronze plutôt. On rêve de l'âge d'or, hein, mais on n'y est pas tout de suite là. Monsieur Karl, comment ça va? Bonjour. Bien? Très bien. Karl, vous êtes avec Nelly depuis... Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Vous l'avez connu, vous étiez animateur de radio? Ah non, je l'ai connu quand c'était une ancienne élève. Ah oui. Excusez-moi. Agathe, j'ai un dossier là pour vous. Ça va coûter cher. Un prof qui a dragué une élève, vous n'avez pas le droit. Non, on s'est retrouvés 10 ans après. On a le droit ou pas? Elle était majeure? Oui, bien sûr. Ah, putain. Je respire. Prof de quoi vous étiez? Comptabilité, gestion. D'accord. Et vous étiez déjà secrètement amoureux d'elle quand elle était étudiante? Dites Euh... la vérité, j'ai un avocat. J'étais pas insensible à son charme. Vous me rappelez un mec avec qui je jouais, vous savez, dans Qui est-ce avec il a des cheveux, il a pas de cheveux, il a une barbe, Vous savez? Et non, et d'ailleurs, après, il y a Ginette, quoi. Elle a des boucles d'oreilles, elle a pas des boucles d'oreilles. Non, mais sans blaguer, on dirait des personnages de Qui est-ce, non? C'est un jeu? Non, vous y étiez pas. Qu'est-ce que vous faites maintenant, alors? Toujours formateur toujours en prof. comptabilité. D'accord. Mais alors, quand vous avez été animateur radio, j'ai pas compris. Quand j'étais étudiant à la fac. Et Sur une petite, c'était sur une musique, petite, ouais, d'interview, musique. J'étais fan de musique techno, house, et puis j'étais animateur radio parce qu'on était fan avec un ami. Le problème, c'est que quand on aime la techno et la house, on n'a pas envie qu'il y ait un animateur qui vienne parler entre les disques. On a envie d'entendre que de la zik, quoi. C'est vraiment ça qui est... Ouais, mais c'était une petite radio locale, donc c'était plutôt bon enfant, bon esprit, et puis on annonçait les titres, en fait. Et alors, vous avez dit un truc à l'antenne qui a pas... Bah ouais, parce qu'en fait, à l'époque, on connaissait pas à peu près qui écoutait l'émission, donc on s'était interrogé avec mon ami, et puis on s'était dit, tiens, on va lancer un jeu à l'émission pour savoir si on a des coups de fil, s'il y a des personnes qui écoutent un petit peu l'émission. Ça réagit. Si ça réagit, exactement. Donc du coup, j'ai lancé le jeu, il y avait un très très beau lot à gagner, c'était un voyage, si ma mémoire est bonne. Et puis, en fait, pas de coup de fil, et puis au bout d'un moment, un coup de fil. Je décroche, le directeur de la station qui m'appelle, enfin qui me dit vous êtes viré. Et il a gagné le voyage? Aïe. Vous, oui, apparemment. Oui, moi j'ai gagné un voyage. Il vous a viré pourquoi? Parce que vous avez offert un voyage? Ouais, parce que c'était une petite radio locale et puis il s'est dit il n'y avait pas de budget, c'était pas du tout prévu. Ah, vous avez offert le voyage sans l'avoir? Oui. Non, mais l'astuce était... Il va falloir que vous appreniez à raconter les histoires tous les deux, hein, parce que là, apparemment, c'est contagieux, hein, le côté. Ah oui, je vous avais pas dit. Non, je croyais qu'il y avait un voyage à gagner. Non, il n'y avait pas de voyage à Donc gagner. vous avez bidonné un jeu. Ouais, le jeu était bidon. Exactement. Maître, On est mal. on est mal, hein. Alors moi, je pense que c'est prison ferme, là. Animateur radio menteur. Ah oui. Ah, mais non, ceci, il y en a d'autres. Quel ingrédient fait-on fermenter dans de l'eau pour préparer l'hydromel? Cache. Oui. Le miel. Oui. On est en 2009. De la peau, mais une bande d'imbéciles heureux, et bien sûr amoureux. La ville quasi grande est devenue notre terrain de jeu.
House techno, ouais, on est d'accord. Ah oui. hein. Ouais, d'accord. Duo. Il s'appelle Benoît Dorémus ou Renan Luce. Je dirais le deuxième. Benoît Dorémus ou Renan Luce, c'est pas compliqué à dire ça. Ah, Bruno Dorémus. Non, j'ai pas de Bruno. J'ai un Benoît Dorémus ou un Renan Luce. Bon, on va dire Benoît. Vous voulez même pas dire la réponse, voilà. Ah, Benoît Dorémus. Non, c'est Renan Luce. Ginette. Alors, contrairement à cette émission de radio qui offre des jeux et des cadeaux qui n'existent, qui font des jeux avec des cadeaux qui n'existent pas, vous êtes allé dans une fête foraine Oui. et vous avez gagné. Tout à fait. Pas moi. Quel était Mon fils. Votre fils. Quel Et était mon le jeu? fils. Ah ben c'était un tirage au sort. Ils avaient fait. C'était dans une fête de village. Bon. C'est vrai qu'on a l'impression quand on va à la fête Oui. que les tombolas, machin, on paye le billet et on gagne rien. Voilà. Mais Même là. quand il y a des chamboules tout, on se dit ouais, il y aura toujours une boîte de conserve qui tombera pas, on Tout pourra à pas fait. avoir la peluche et ainsi de suite. On a le sentiment d'acheter des jetons et de rien gagner. Voilà. Lui, il a gagné quelque chose. Bon, alors là, c'était des billets qui étaient donnés à tous les enfants qui assistaient à cette fête-là. Une loterie. Ils étaient nombreux. Ouais. Il y en avait peut-être 80 ou 100. Et ils ont eu, évidemment, à faire des jeux de fête. Le jeu de l'œuf, le jeu du seau dans le sac. C'est quoi le jeu de tout l'œuf? un- Ah, l'œuf sur la cuillère. Oui, tout un tas de trucs J'adore. comme ça. Ils étaient tout jeunes, tout jeunes. Non, mais même quand 6 ans. mais moi, j'ai joué hier. Et ben voilà. Et pourquoi pas? Mais, La cuillère et un œuf, si, c'est toujours drôle. Et il faut passer l'œuf à la cuillère de l'autre. ainsi- par exemple. Tiens, Oui. évidemment. Alors, à la fin, évidemment, à la fin de l'après-midi de tous ces jeux-là, il y a eu un tirage de la tombola avec les billets qui avaient été distribués aux enfants, Super. à tous les petits-enfants. Et mon fils Qui a avait quel gagné- âge à ce moment-là? Eh bien, 7 ans. 7 ans. Il a gagné un petit poney. En peluche. Non, à 4 pattes, qui crie et qui marche et qui mange. Qui crie et qui marche. Oui. Un drôle de poney, celui-là. Un vrai poney, vivant. Mais oui, un vrai poney vivant. Vivant. Ah ouais, des fois, il vaut mieux pas gagner Alors, le jeu, ouais, parce que... à ce moment- Oui, parce que vous allez voir, à ce moment-là, j'étais pas dans la fête avec les enfants, j'étais à la maison, chez ma maman. Et j'étais en train d'étendre du linge, et tout d'un coup, j'attends, parce qu'il y avait des micros partout dans toutes les rues. Comment t'appelles-tu? Bon, ben, il a dit son nom, je peux le dire. Son prénom, en tout cas. Son prénom, Bruno. Bruno. Et d'où es-tu? De Saint-Thibaut. Il met le micro dans l'oreille, voilà, l'animateur. Il met le voilà, micro dans l'oreille. pardon, il le met là. Ouais, d'accord. Ok. Oui, comment t'appelles-tu? Bah, Bon, donc, d'où es-tu? De Saint-Thibaut. donc en Eh fait, ben, c'est dans l'Ariège. vous avez reconnu le portrait robot de... Eh ben oui, mais comment t'appelles-tu? À quel âge as-tu? Avec qui es-tu venu? Avec ma maman. Et où est-elle? Ben, elle est à la maison. Bon, eh ben, comme tu as gagné un petit poney, j'espère qu'elle arrivera pour voir et t'accompagner et tout. Donc moi, en entendant ça, je laisse mon linge, je cours, c'était pas très loin. Et j'arrive sur la place. Évidemment. Mon fils, tout fier, qui tenait par la corde le petit poney. Et tous les enfants aux alentours qui pleuraient. Maman, achète le poney, je le veux. Maman, achète le poney, je veux. Et il y avait de la place chez vous pour avoir un poney ou pas? Non. Alors il lui a demandé. Il lui dit alors, où vas-tu mettre ce petit poney? Eh ben dans la cour chez ma mamie. Ah bon, et tu sais ce qu'il mange, le petit poney? Ben des carottes. Bon, eh ben ça s'est terminé comme ça. Et du foin. Et- Donc nous avons eu la paille. chance qu'un voisin à ma maman, à la maison où nous allons pour la fête, à l'époque, ramassait les ordures autour du village avec les chevaux. Il faisait le ramassage. J'ai compris, pardon. oui, Voilà. pour faire cheval, je comprends. Je comprends. Donc il avait l'écurie qui était attenante à la maison de chez ma maman. Et voilà, le voisin a proposé donc, parce que moi je ne pouvais pas l'amener dans mon village. Il y a D'héberger, 30 prendre le en petit pension, poney. de prendre en pension le petit poney. Mais mon fils qui pleurait, moi je veux le garder à la maison. Mais je n'avais pas de place. Donc les mercredis et les week-ends, j'amenais mon fils à Mazères, dans l'Ariège, pour aller voir le poney, le peigner, le promener, lui donner à manger, voilà. Et vous l'avez appelé comment le poney?
Eh bien, on ne l'a pas appelé parce qu'après, que voulez-vous que nous en fassions? Bah, je sais pas, On a trouvé... il a 7 ans, il peut monter dessus, il peut On faire a des balades. Non, mais vraiment, on ne pouvait pas. Donc, la personne qui l'a hébergé connaissait des paysans qui, justement, l'ont acheté. Et je lui ai placé l'argent du poney sur son livret de caisse d'épargne. Bien. Voilà. Et le poney était heureux. Et le poney était heureux. Tout à fait. Parfait. Tout à fait. Ginette, dans Oui. quel pays peut-on survoler la montagne sacrée de l'Uluru, pardon. Ouais. Ça s'écrit U-L-U-R-U. Uluru. Mais plus connu sous le nom de Ayers Rock. Mais vous allez me le dire. Hein. Non. Ça, je peux pas vous le dire. Ayers Rock. Mais je vais prendre un carré. Ayers Rock, ça se trouve en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Australie ou au Nigeria. Mon Dieu, je ne sais pas. Ayers Rock. Nouvelle-Zélande, États-Unis, Australie, Nigeria. Nigeria, allez. Australie. Oh purée, c'est pas vrai. C'est cette espèce. Non, pas zéro, hein. Vous avez déjà vu la photo. C'est comme une grande montagne, un grand rocher rouge. Punaise, mais j'y ai jamais été. Non, mais vous l'avez vu. Vous l'avez sûrement vu. Je vous assure. Qui chante, ça vous allez reconnaître en 2000. Non. C'est Mais pas moi. Ne me donnez pas une musique en 2000, donnez-moi une musique de 1970. Ou 80. Je peux pas choisir des questions. Je n'ai En aucun... 2000, qu'est-ce que vous voulez? Je connais pas, moi, hein, tous ces trucs. Mais en 2000, vous étiez là. Ouais, mais j'étais là sans être là. Hein. Prenez un carré ou un duo. Mais je vais prendre quoi? Un carré? Un carré. Voyons, reposez-moi cette musique-là, repassez-moi ça. Alors, je vais faire un truc. Je vous donne les noms et après, je vous le repasse. Ah, Non plus. Vous voulez... avant peut-être. Hein. Ok. Je vais fermer ma gueule, je vais faire... C'est qui, hein? Je sais pas... Non. Ça va pas, non. Ginette, Bon, carré. si vous perdez, vous gagnez un chameau. Attention, Non. hein. Bon, mais j'ai l'impression que je vais perdre, oui. Enrique Iglesias, Robbie Williams, Miguel Angel Munoz ou Ricky Martin. Qui c'est tout ça? Iglesias, Robbie Williams, C'est Munoz ou Ricky C'est Martin. Iglesias? Non, alors c'est le petit, hein, c'est le pitchoun, hein, c'est le Enrique. Enrique Iglesias, Robbie Williams, Miguel Munoz ou Ricky Martin. Ricky Martin. 0-0. C'est ça. C'est bien Ricky Martin, hein. C'est bien. En fait, elle a une copine qui s'appelle Martine, elle fait allez, mets-moi Martine, allez. Oh, Julien, ça va? Ça va très bien. Oula, vous cumulez deux métiers. Est-ce que l'un sert à payer les études de l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Ah, l'un sert à payer les études de l'autre. En effet, je suis étudiant en ostéopathie, ce que je fais 5 jours sur 7. Et les 2 autres jours, eh bien, je suis réceptionniste en hôtellerie, de nuit. Voilà. D'accord. Donc votre boulot est de résoudre les problèmes des gens à l'hôtel le week-end. Exactement. En fait, quand il y a un os le week-end, vous en occupez et les os, vous les manipulez la semaine, c'est ça? C'est exactement ça, en fait. Est-ce que quand on est étudiant en ostéopathie, on manipule déjà? On est sur des mannequins, sur des études. Alors. Il y a des jeunes qui viennent pour faire cobaye, je sais pas. Alors, ça se passe un petit peu... Il y a tout ça. C'est-à-dire qu'au départ, on manipule pas du tout sur des mannequins, entre nous, entre étudiants. Ça, c'est marrant à voir, on est tous en slibard. Oui, c'est pas mal. Voilà. Je sais pas si tout est heureux non plus. Non, hein, mais... non, c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas que des choses heureuses à voir. Et on fait ça Les également. cours sont en slip. Une partie des cours sont en slip. Moins pratique pour les cours théoriques. Une partie des cours en slip, j'adore l'idée. Ouais, c'est pas mal, j'ai choisi ça pour ça. Et Magali, vous l'avez rencontré dans vos études d'ostéopathie en slip? pas du tout. Pas
Pas du tout, non. Non, j'ai rencontré Magali sur Internet, D'accord. initialement, et avec... Est-ce que c'est elle qui décide je sais pas, de là où vous sortez, des vacances où vous allez Oui, vrai ça lui arrive. Elle fait quelquefois des choix un petit peu malheureux, mais... Genre je sortais justement d'une phase d'examen, mon école d'ostéopathie, j'étais très stressé, très fatigué, ça a été très long, c'était vraiment sur la longueur, et elle me dit, le lendemain, un week-end, t'inquiète pas mon chéri, je t'ai prévu une demi-journée, on va faire une activité quad, franchissement d'obstacles, le soir on se fait un petit restaurant dîner péniche à côté de la Loire, et puis demain on ira faire du jet ski, etc. Enfin bref. Donc moi, Et lui dit, et on fait quand l'amour? Bon. Ça m'a peut-être effleuré l'esprit. Peu importe, j'étais vraiment ravi parce que j'avais vraiment envie de faire ces activités-là depuis très longtemps. J'étais vraiment fatigué. Je me suis dit vraiment c'est super. Donc on est parti dès le matin, tous les deux à cette activité quad. Alors je lui dis vas-y monte avec moi. C'était des grandes quads, vous savez, de 400 kilos comme ça. Ouais, Donc, ouais. je la fais monter derrière. Je monte un petit casque, petit gilet et on est parti. Ça fait à peu près un quart d'heure qu'on est parti sur notre demi-journée. Qu'on arrive sur une petite colline avec un petit caillou à franchir. Le truc pas vraiment méchant. Personne n'a jamais eu de problème sur cet obstacle. D'après la personne qui nous guidait. Voilà. D'après la police au moment du constat. On sent qu'il va se passer un truc avec le caillou. Mais je suis un homme de défi. Donc, je suis monté sur cet obstacle. Je bute sur ce petit caillou. Et plutôt que d'attendre de redescendre tranquillement. Décélérer. Voilà. De décélérer, redescendre et réaccélérer pour passer par-dessus. Non. J'accélère tout de suite. Le quad se cabre complètement. Magali, parce que c'est un vrai ninja, arrive à rouler boulet sur les côtés et s'extirper de ce qu'elle du piège qu'elle est nous retomber dessus. Clairement, elle me tire un petit peu, ce qui fait qu'au final, elle m'a un petit peu peut-être sauvé la vie ce jour-là. Parce que le quad se retourne. Parce que le quad se retourne, Wow. ne retombe finalement que sur la jambe avant d'aller dévaler la colline. Mais ça vous a cassé la jambe? Alors, je me relève. Et je te bouscule. Exactement. Bon, elle s'est réveillée, bien heureusement. Et en fait, derrière, je m'assure qu'elle va bien d'abord. Elle va bien, et puis moi... Quel gentleman. Alors que c'est elle. Alors que c'était de sa faute. Tout est de sa faute. Car en fait, c'est elle qui avait décidé de ce week-end. Exactement. C'est vous qui êtes ostéopathe, c'est elle qui vous manipule. l'origine. C'est dingue, ça. C'est l'origine de tous mes problèmes. Donc finalement, ce petit week-end qui finalement devait être un week-end de détente, s'est soldé par une jambe complètement écrasée, 5 points de suture, une demi-journée à l'hôpital, 2 semaines d'arrêt et 1 000 € pour le quad. J'étais vraiment détendu. Bravo, mademoiselle. C'est beau, l'amour. Dans quel état des États-Unis se trouve la base de lancement spatial Cap Canaveral? Dans quel état? Cache, Oui. la Floride. Parfait. Quel surnom les footballeurs Franck Ribéry et Franz Beckenbauer partagent-ils? C'est le seul truc qu'ils partagent, sinon. Duo. Kaiser ou Tsar? Kaiser. Oui. Agnès, ça va bien? Agnès, vous avez assisté, vous étiez dans un salon gastronomique. Oui, tout à fait. Vous étiez de quel côté? Les organisateurs ou Non, clientes? j'étais dans le public, j'avais eu des places sur Internet réduites. On fait quoi dans un salon gastro? On goûte? On rencontre? On rencontre, on goûte. Alors mon mari est cuisinier, donc du coup on Ça est aide. plutôt intéressé pour voilà tout ce qui concerne la Il nourriture. cuisine, pardon, c'est son métier ou il Oui, c'est cuisine à son la maison? métier. C'est son métier. D'accord. Voilà. Et du coup, on allait de stand en stand. Alors, c'est des stands souvent sponsorisés par des marques de nourriture ou d'ustensiles de cuisine. Et tout d'un coup, on rentre dans une pièce assez grande. Et puis, avec mon mari, on dit, ah bah tiens, il y a Alain Ducasse là-bas. Donc, on commence à regarder, on s'arrête. Et tout d'un coup, Alain Ducasse s'est retourné, nous a fixés. Et là, on s'est ressenti un peu, on s'est dit, c'est nous qui regardons. On était là... Et mon mari me dit oui, oui. Genre, Genre, il nous connaît. Genre Genre gentil, salut, vous allez bien. Quoi. Genre, on se reconnaît, quoi. Voilà, on se reconnaît. D'accord. Il traverse la foule, donc il y avait quand même du monde, et il vient nous serrer la main. Et bonjour, vous allez bien, on se revoit après. Donc on a fait style, hein. Oui, oui, bien sûr, pas de problème. Et on ne le connaît pas du tout. Hein. Et il vous a pris pour qui? Ah, je ne sais pas. L'histoire s'arrête là. Oui. Donc nous, on est repartis. Voilà, style, on connaît Alain Ducasse. Ce qui est bizarre pour une histoire comme ça, avec en plus Alain Ducasse et votre mari cuisinier, on reste un peu sur sa faim. Ah. Mais bon, on n'aura pas la chute. Agnès, qui a chanté en 62
Je suis désolé, Ginette, j'y peux rien. Ben voilà. J'y peux rien, c'est pas... Ben voilà. Ben, il fallait que ça arrive, mais pas... C'était ça qu'il me fallait. Ou pas. Ça. En tout cas, Ginette connaît, mais ne dites rien, Ginette. Qui chante? Carré. Sheila, Nana Mouskouri, Dalida ou Gloria Lasso? Gloria Lasso. Ginette. Quoi? Ah, vous savez pas? Vous le connaissez par cœur? Mais je me suis trompée parce que je croyais que c'était Nana Mouskouri. Bah si. Ah bon? Vous êtes pas trop... 5 points. 5. C'est injuste. Agnès, à quel ordre du règne animal les pintades et les poules appartiennent-elles? Les pintades et les poules. Cache. Ouais. Les ovidés. Les ovidés. Les œufs. Ginette. Mais les gallinacées. Mais oui. Alors là, désolé, mais on m'a pas voulu. On sait pas, mais non, on sait jamais sur qui tombent les questions. Bon, tiens. Quoi, tiens? On sait pas sur qui tombent À les questions. mon âge, me donner l'année 2000, je crache tout, on m'a trié. Il faut, je sais pas, moi, les années 70, 80, 80. Écoutez, je connais une avocate. Demandez-lui. Mais bon, ne l'appelez pas, ça coûte cher au téléphone. Donc, vous allez la voir, vous chronométrez, après vous verrez comment ça se passe. 0 plus 0, la tête à... Angela, comment ça va? Ok, bien. Alors, vous aussi, vous avez travaillé comme Julien dans un hôtel? Dans une autre vie, oui, effectivement réceptionniste, et j'ai fait les nuits un petit peu comme lui aussi. Ah, vous aussi, c'est la nuit? Un collègue? Oui, tout à fait. de Ah, nuit. d'accord, c'est que de nuit. D'accord. C'est tranquille le boulot Ça, de ça, nuit, ou pas? ça doit dépendre des hôtels et des arrivées tardives, entre autres. Ouais, mais enfin, généralement, c'est le moment où il y a le moins d'activité. Ouais, Enfin, ça mais dépend de quel quartier. À Pigalle, à mon avis, ça va tourner. Ouais, Mais, sinon... sûrement. Mais on reste seul maître à bord aussi, on est responsable de toutes les chambres et c'est ça fait quand du même un boulot. bon boulot. Il était où, l'hôtel? En plein centre-ville de Nantes, le seul 4 étoiles à l'époque. D'accord. Donc, j'imagine des... Nombreux- C'est un 4 étoiles. Ouais, de toutes Les les chanteurs en tournées, concert, c'est les ça, comédiens en tout à tournée, fait, tout ça. tout à fait, et notamment donc j'ai pu rencontrer Mathieu Chédid que j'aime beaucoup à l'époque, J'aime beaucoup à l'époque. que j'aime beaucoup, que j'aimais déjà beaucoup à l'époque. C'est ça, oui, Ouais, oui, parce que tout à fait. il n'a pas changé. Exactement, bah, il s'est même amélioré. Hein. Parfait. Et je l'ai dépanné pour loger son frère alors que l'hôtel était complet. Et bon, bah, parfois, tous les clients n'arrivent pas. On fait comme dans les avions du surbooking. Et bon, bah, parce que j'avais envie de le dépanner, j'avais espéré que tout le monde n'arriverait pas. Et tout le monde est arrivé. Et donc, j'ai dû déloger une personne de tout un groupe, juste pour pouvoir permettre au frère de Mathieu de... Ok. Et l'autre, vous l'avez mis au frigo? Vous avez fait quoi? Non, on l'envoie, on le déloge, donc on l'envoie vers un autre hôtel de la même chaîne, généralement. On s'arrange entre Mais collègues. il était dans un groupe, lui. Ben oui, ben le lendemain matin, on paye le taxi, il part à l'autre hôtel, et le lendemain matin, il Ça revient. a été royal. Bah, pas franchement, parce qu'il a été vexé, forcément, de ne pas être avec tous ses collègues. Et donc, ça m'a ramené quelques petites remontrances le lendemain matin de ma direction, du groupe. Vous aviez beau dire, c'est le frangin de Mathieu Chédid, vous n'avez pas de privilège, on Voilà. s'en fout, qui est le frère de qui, il fallait respecter le truc. Mais Mathieu m'a offert 2 places pour son concert du soir. Malheureusement, je travaillais. Il vous a offert 2 places. Vous êtes arrivé au concert, il y avait quelqu'un assis à l'une des 2 places. On a déplacé le truc qui n'en finit pas, quoi. L'effet papillon. Fanch, dites-moi, quel groupe a chanté en 88 Je vais prendre un carré. Simple Minds, AA, Pet Shop Boys ou Durand Durand? Simple Minds. Ce qui est pas drôle. Quel est le nom? Vous la voulez cette question, Ginette, ou pas, non? Oui, pourquoi pas. Quel est le nom de l'incarnation du diable dans le Faust de Goethe? Mais carré.
Belzébuth, Satan, Méphistophélès ou Lucifer. Dans le Faust de Goethe, le diable s'appelle Belzébuth, Satan, Méphistophélès ou Lucifer. Méphistophélès. Très bien. Et voici le champion. Monsieur Yann, installez-vous. Alors, Agnès est forcément hors jeu, Julien et Karl sont forcément qualifiés, mais Agathe, Ginette et Fange ont tous 3 points. Ils sont 3 pour 2. À qui dites-vous au revoir? Bien, on va garder les femmes. À bientôt, Fange, désolé. Ginette, Agathe, Karl et Julien restent dans la deuxième manche. Agnès et Fange s'en vont. Voici pour les 4 qui restent les cadeaux. Homer Vacances, le spécialiste des séjours en camping en Europe, vous offre un séjour de vacances en mobil-home dans l'un de ses camping-villages. Homer, des séjours à vivre en famille ou entre amis. Voici la question pour vous qui êtes... En plus de l'océan Atlantique, quelle mer borde le Maroc? 1. La Méditerranée ou 2. La mer Rouge? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Nous partons pour le Maroc dans cette manche avec toujours évidemment le champion et les 18 900 € dans la cagnotte du champion. À vous de jouer si vous voulez un jour profiter de sa cagnotte le jour où il partira. Où se trouve, dans la chanson de Daniel Balavoine, la petite rue de Casa dans laquelle court l'Aziza? Elle se trouve dans la Médina ou dans la Casbah? Casbah, oui, bien joué tout le monde. Totalement d'accord avec le libellé de l'action, mais ça change rien, vos réponses sont bonnes. Mais en fait, la rue de Casa ne se trouve pas dans la Casbah. C'est une rue de Casbah qui se trouve dans Casa. C'est pas grave. Pas grave. En raison des animaux, qui y grimpe pour manger ces fruits comme l'arganier, est-il parfois surnommé? Qui grimpe à cet arbre? C'est l'arbre à chèvre ou à singe? Les singes pour Julien, les chèvres pour les autres. J'aurais dit l'arbre à singe, mais... Oui, mais la bonne réponse... La chèvre. Mais oui, ce sont les chèvres qui mangent les amandes qui poussent dans cet arbre. Dans un sketch de Gad Elmaleh, que te demande, entre guillemets, le GPS marocain dès que tu mets le contact? Ta mère, ça va ou tu aimes les boulettes? Le GPS marocain demande quoi? Ta mère, ça va ou tu aimes les boulettes? Karl et Agathe aiment les boulettes. Ginette et Julien, ta mère, ça va? Tu aimes les boulettes? Non. Ta mère, ça va? C'est ça. Quel film de la saga Astérix avec Depardieu a été tourné à Ouarzazate? Est-ce au service de Sa Majesté, contre César, Mission Cléopâtre ou aux Jeux Olympiques? Contre César pour Ginette, Mission Cléopâtre pour les autres. Alors, Mission Cléopâtre. Exact, oui, en partie tournée à Ouarzazate. 2011, qu'a inscrit le Maroc dans sa constitution à propos des Amazighs, c'est-à-dire les Berbères? Ils ont inscrit leur territoire, leur hymne, le drapeau ou la langue? Le territoire pour Agathe, l'hymne pour Karl, la langue pour Ginette et Julien. Leur langue. Oui. Selon la volonté du roi Hassan II, comment est la grande mosquée portant son nom, qu'il a inaugurée d'ailleurs en 93? Elle est au milieu du désert, sur l'eau, entourée d'oliviers, en marbre noir. En marbre noir pour Agathe, entourée d'oliviers pour Karl, au milieu du désert pour Ginette et Julien. Entouré d'oliviers? Non. En marbre noir? Non. Au milieu du désert? Non. Et c'était quoi? Sur l'eau. Bon. Sur l'eau. On oublie, pas de points. Bilan pour l'instant, Julien est en tête avec 10 points. Le Maroc consacre un festival à Oujda pour cette musique.
est ce genre musical, s'il vous plaît? Vous voulez écrire quoi, Ginette? Ben, Vous voulez écrire quoi? Non, mais dites-le moi. Ne l'écrivez pas, dites-le moi. je sais pas. Ah, parce que C'est une danse arabe. Hein. c'est arabe. Ça, c'est au Maroc, c'est arabe, oui. Peut-être pas obligé, mais là... Non, mais c'est arabe. Ça, c'est arabe. Wallah, c'est arabe, oui. Mais je vous demande le nom de la musique. Le nom de la musique. Le genre musical, c'est du rail, comme on dit Julien, Karl et Agathe. Quel colorant naturel issu d'un coquillage a fait sous l'Antiquité la renommée des îles marocaines de Mogador? Quel colorant naturel a fait la renommée des îles marocaines de Mogador? Le henné pour Agathe, vive les mariés pour Karl. Ginette, vous vouliez dire quoi? Le nacre. Le nacre et le pourpre pour Julien. Il y a la bonne réponse? Le pourpre. Parfait, Julien. Et Julien est en tête avec 18 points. Alors, Ginette est trop loin du score de Julien. On va quand même jouer, Ginette, pour le plaisir. Oui, tout à fait. Pour le plaisir. Comme ça, vous rigolerez un peu. Non. C'est pas le genre. C'est pas le genre. Citez-moi les 8 titres des derniers albums de Rihanna. Non, alors là, c'est pas la peine. Hein. Non, la question c'est quel produit alimentaire essentiellement utilisé en morceaux de sucre ou en sucre en poudre dans le thé à la menthe, le Maroc a-t-il longtemps exporté? Quelle substance, ben, la menthe, dans le thé. Non, quel produit alimentaire utilisé en, Quel produit alimentaire? en morceaux de sucre ou en sucre en poudre Ah, exporté par le Maroc? et qu'est-ce que c'est qui est exporté par le Maroc? Eh ben le sucre. Bon, mais Apparemment, voyez, vous avez eh ben, consommé un produit voilà. marocain qui est pas très... Attention, Ginette, hein. Je n'ai jamais voyagé. Non, mais c'est... Au Maroc. Mais oui, mais les réponses étaient dans les questions, Ginette. Vous n'avez même pas écouté ce que Elle j'ai dit. n'était pas hein. celle-là. Ah oui, j'ai pas écouté. Quoi, Agathe, quel artiste ayant peint en 1912 le tableau Zora debout trouvait que la lumière de Tanger était douce comme en Normandie? Je ne sais pas. Mathis. Karl, si vous ne répondez pas correctement, Julien est forcément challenger. Au Marrakech du Rire, en 2011, quelle femme humoriste parle de son succès avec les Marocains et de son impression d'avoir été dessinée pour le Maroc? Florence Foresti. Parfait. Julien, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Karl. Quel footballeur détenant le record du nombre de buts marqués lors d'une Coupe du Monde a commencé sa carrière sportive dans un club au Maroc? Quel footballeur qui a le record du nombre de buts marqués lors d'une Coupe du Monde? Zinedine Zidane. Le record du but marqué en Coupe du Monde, Ginette, c'est qui? C'est Ronaldo. Non. C'est Juste Fontaine. Oh mince. Il a marqué 13 buts en Pourtant, Coupe du il est Monde au Maroc, il et va au Maroc, aucun hein. footballeur n'a rattrapé les 13 buts marqués par Juste Fontaine. Faut dire qu'à l'époque, on marquait plus de buts et qu'il n'y avait pas le même nombre de matchs. Toujours est-il que Karl est le challenger. À bientôt, Ginette. Merci. À bientôt, Agathe. Merci. Au revoir, Julien. À très vite. Karl, voici votre cadeau avant la finale. Karl Travelski, le numéro 1 du ski tout compris, vous offre un séjour d'une semaine aux Ors. Découvrez la montagne autrement et variez les plaisirs en famille ou entre amis. Tel sera le programme de vos vacances aux Ors avec Travelski. Voilà, ça c'est pour Karl. Pour vous à la maison, dites-moi, en plus de l'océan Atlantique, quelle mer borde le Maroc? Est-ce 1, la Méditerranée ou 2, la mer Rouge? 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS, 18 900 € dans votre cagnotte. Champion, voici les 4 thèmes. Choisissez entre rugby, le 15 de France, les casseroles, Diane Kruger ou Boulet Bill. Alors, en tout bien, tout honneur, je vais lui donner Diane Kruger. Et pour vous? Le 15 de France, le rugby. Moi, je vais laver les casseroles. Bougez pas, la finale, c'est après ça.
Ils vous ont exposé leur programme, ils ont débattu depuis 2 mois. Qui des 7 candidats à la primaire de la gauche vous aura convaincu? Quels sont les 2 candidats qui s'affronteront pour le second tour? Pour le savoir, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour une édition spéciale en direct consacrée à ce premier tour de la primaire. Présenté par Laurent Delahousse, Primaire le premier tour, c'est demain soir à 19h55 sur France 2. Juste après la finale, découvrez le nouveau mode défi sur l'application TLMV PSP Mobile. Affrontez vos amis ou des joueurs du monde entier et tentez vous aussi de progresser pour figurer parmi les meilleurs. Sélection en janvier à Tarascon les 24 et 25, Écully dans le Rhône les 30 et 31, en février à Toulouse les 6 et 7, Issoire dans le Puy-de-Dôme les 8 et 9. Inscription par téléphone ou sur france2.fr. Êtes-vous prêt, Karl? Pas de problème. Allons-y. Dans quel pays germanophone Diane Kruger est-elle née? Cash, Allemagne. C'était presque un duo comme question. Dans un pays en 2004, de quel aventurier joué par Nicolas Cage, Diane Kruger croise-t-elle le chemin? Karen Nagy, s'il vous plaît. Alan Quatermain, Indiana Jones, Jack Sparrow, Benjamin Gates. Benjamin Gates. Benjamin Gates. Dans quel film en 2004 incarne-t-elle Hélène, la femme de Ménélas, à l'origine de la guerre? À l'origine d'une guerre. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui. Diane Kruger incarne Hélène, la femme de Ménélas, à l'origine d'une guerre. Mais dans quel film? 3. Cash 3. C'est noté. Quel réalisateur français lui confie le rôle de Marie-Antoinette dans Les Adieux à la Reine? Karen Nagy, s'il vous plaît. Christophe Honoré, François Dupeyron, Benoît Jacot, Olivia Assayas. La première. C'est-à-dire? J'ai pas retenu. Ah bah il faut le dire. Honoré, Dupeyron, Jacot, Assayas. Honoré. Genre, premièrement, je m'ai fait le même coup, hein. La première, la deuxième. Dans le film Joyeux Noël, quelle chanteuse prête sa voix de soprano à la cantatrice interprétée par Diane Kruger? Karen Nagy, s'il vous plaît. Cécilia Bartoli, Nathalie Dessay, Angela Georgiou ou Françoise Paulet. Bartoli, Dessay, Georgiou, Paulet. Dessay. Et enfin, en 2009, à qui appartiennent les mains que l'on voit en gros plan étrangler Diane Kruger? C'est un film, rassurez-vous. Carré, s'il vous plaît. Ce sont les mains de Brad Pitt, de Quentin Tarantino, de Christophe Waltz ou de Joshua Jackson. Dans un film en 2009... Joshua Jackson. D'accord. Yann, quel score avez-vous visé? 14 ou 17. C'est parti avec le 15 de France. En 79, dans quel pays bat-il pour la première fois les All Blacks chez eux à Auckland? Cash, la Nouvelle-Zélande. Ah oui, chez eux à Auckland, bah oui. 5 points. Dans le tournoi des 6 nations, quel mot inventé par la presse britannique désigne le match entre France et Angleterre? Cash, le crunch. Oui. 10 points. 87, quel arrière légendaire du 15 de France marque l'essai de la victoire en demi-finale de la Coupe du Monde? Cash, Serge Blanco. Aïe, il fallait dire l'excellent Serge Blanco. 15 points. En quelle année le 15 de France a-t-il disputé sa 3e et à ce jour dernière finale de Coupe du Monde? 3e et dernière finale de Coupe du Monde pour l'instant, c'était en quelle année? Cash. En 2011. Il y a eu 87, 99 et en effet 2011. On rappelle pas le résultat des 3 finales? On rappelle pas, d'accord. 20 points. Quel joueur a porté 118 fois le maillot, enfin il le lavait chaque fois, du 15, ce qui constitue le record de sélection? 118 fois, record de sélection pour Raphaël Ibanez, Philippe Sella, Frédéric Michalak, Fabien Pelouse. Fabien Pelouse. Oui. 23 points. Et enfin, selon son surnom, à quel véhicule compare-t-on l'ancien pilier de l'équipe de France, Nicolas Mas? Carré. Surnom, on le compare à un camion, un tracteur, un bus, une tondeuse. Un tracteur. Un bus. Un bus.
C'est plutôt c'est le bus, son surnom. 23 points, ça va, Karl? Ouais, pas de problème. Pas de problème. C'est un peu lui le bus, là. Il défonce tout. Il est fort, il est fort. Diane Kruger est née en Allemagne, oui, en Basse-Saxe, parfait. 5. Elle a croisé le chemin de Nicolas Cage dans Benjamin Gates, parfait. 8 à 23. Elle a interprété, joué surtout, elle a interprété Hélène dans le film 3 sur la guerre du même nom, bien joué. 13 à 23. Ce n'est pas Christophe Honoré, mais Benoît Jacquot, le Français qui a réalisé Les Adieux à la Reine. 13 à 23 toujours. C'est Nathalie Dessay, oui, qui lui prête sa voix, faut absolument. 16 à 23. Et ce ne sont pas les mains de Joshua Jackson, mais de Quentin Tarantino. 16 à 23, vous n'avez pas démérité. Petit détail pour avoir eu la chance de la recevoir plusieurs fois. Sans maquillage, à la radio. Elle est d'une beauté incroyable, d'une gentillesse et hors de sa vie de star. C'est une fille extrêmement agréable à côtoyer, à fréquenter. Bref, une grande star et une bonne comédienne. Le champion reste champion. 20 500 € pour Yann. Ça c'est fait. Bravo. Je vous retrouve ce soir à 18h50 pour N'oubliez pas les paroles. Et ensuite, on se retrouvera également pour un prime de N'oubliez pas les paroles. Il y aura Anthony Cavana, Vianney, Philippe Lachaud de la bande à Fifi. Il y aura Damien Sargue, j'en oublie, Nicoletta. Redis-moi. Florent Père, évidemment. NJ Nicoletta. Et j'en oublie une, mais je l'embrasse. Et Caroline Vigneault, merci beaucoup. C'est dommage que j'ai pas d'oreillette. Voilà. À tout à l'heure. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.